de l'État et également pour détournement de deniers publics d'une somme estimée à peu près 1,5 milliard de francs CFA. Avant de retrouver nos invités en multiplex, je vous propose de suivre une fois de plus le procureur de la République sur ce dossier Guillaume Soro Kibafori. Et le procureur de la République, M. Adou Richard, pour un communiqué. Monsieur le procureur, bonsoir. Vous avez bonsoir, un communiqué madame. pour nous. Communiqué du procureur de la République. Ce lundi 23 décembre 2019, la direction de la surveillance du territoire, en abrégé DST, a informé le procureur de la République que M. Soro Kibafori Guillaume, député à l'Assemblée nationale et ex-président de la dite institution, se trouvant à l'extérieur du pays depuis plusieurs mois, projetait d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Les éléments en possession des services de renseignement, dont un enregistrement sonore établissant clairement que le projet devait être mis en œuvre incessamment, le procureur de la République a ordonné l'interpellation et l'arrestation des mises en cause. Par ailleurs, le procureur de la République informe que le vendredi 20 décembre 2019, il a été saisi d'une plainte formulée par l'agent judiciaire du Trésor contre messieurs Cissé Mori, Kone Kamaraté Suleiman, Nguessan René et Soro Kibafori Guillaume pour détournement des deniers publics, recel de détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux portant sur la somme d'1,5 milliard de nos francs. Au regard de ce qui précède, une information judiciaire a été ouverte immédiatement contre M. Soro Kibafori Guillaume pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, de recel de détournement des deniers publics et de blanchiment de capitaux. Tous autres pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Contre messieurs Cissé Mori, Kone Kamaraté Suleiman, Nguessan René et la société civile immobilière EBU, SCI EBU, pour présomption grave de détournement des deniers publics et de blanchiment de capitaux portant sur la somme d'1,5 milliard de francs. Ces faits sont prévus et punis par les articles 28, 32, 162 et 190 du Code pénal, les articles 33, 34, 60, 63 et 65 de l'ordonnance numéro 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les articles 7, 99, 113, 117 et 118 de la loi numéro 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un mandat d'arrêt international a été requis contre M. Soro Kibafori Guillaume et des mandats de dépôt ont été requis contre les autres mises en cause, fait à Abidjan le 23 décembre 2019. Monsieur le procureur. Ce plateau de la palabre intellectuelle après avoir donc écouté le procureur de la République en Côte d'Ivoire, professeur Franklin Nyamsi. Nous allons vous retrouver dans quelques instants et rappeler que voilà, selon l'un des conseillers de Guillaume Soro, celui-ci aurait quitté Accra la nuit dernière, direction l'Espagne dans un premier temps, puis la France pour passer les fêtes, selon donc une réaction de l'un de ses conseillers. Voilà, et donc nous tenterons de comprendre tout d'abord avec vous, professeur Franklin Nyamsi, cette sortie du procureur de la République sur les antennes de la télévision nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, désormais qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Et ce qui lui est, les motifs ont été clairement précisés par le procureur de la République. Là, il s'agit, on parle de détournement de deniers publics, mais également de tentative de déstabilisation. D'abord, premièrement,
quelle est la lecture que vous portez sur ces accusations qui sont portées contre Guillaume Soro? Je vous remercie, je salue les téléspectateurs de... Je vais couper le son, excusez-moi. Voilà, malheureusement, professeur Nyamsi, vous avez coupé votre micro, donc veuillez le remettre en marche avant de prendre la parole à nouveau. Très bien. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Nous vous écoutons parfaitement, professeur Nyamsi. Alors, avant de commencer, pouvez-vous nous confirmer cette information que vous avez précédemment donnée à nos confrères de la presse internationale? Est-ce que Guillaume Soro, en ce moment, se trouve en Espagne ou est-il déjà en France? Le président Guillaume Soro se trouve précisément actuellement en Europe. Vous le savez, il bénéficie de longue date de l'hospitalité de l'ensemble des pays de la communauté européenne, d'une part, et d'autre part, du Royaume-Uni. Donc, pour l'essentiel, on le verra en Espagne, on le verra bientôt en France, partout où il est nécessaire de porter la parole de la Côte d'Ivoire. Mais pour venir à votre question, en ce qu'elle a d'essentiel, je voudrais souligner que tout ce qui arrive aujourd'hui et qui est arrivé notamment hier 23 décembre en Côte d'Ivoire n'a lieu que parce que M. Alassane Dramane Ouattara est déterminé à empêcher le seul favori à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro, et effectivement mettre sa candidature en œuvre sur le terrain et de répondre aux aspirations de changement démocratique, pacifique et générationnel des Ivoiriens. Les motifs allégués par M. Dourichard, procureur de la place d'Abidjan, connu pour être en réalité l'exécutant des 4 volontés du satrape ivoirien actuel, ces motifs sont complètement controuvés, traficotés et fabriqués. Et je vais vous le démontrer en 3 points. Premièrement, Guillaume Kigbafori Soro s'est absenté depuis pratiquement 6 mois du territoire ivoirien, précisément parce qu'il voulait éviter la mise en œuvre du plan Oméga élaboré par M. Alassane Dramane Ouattara et ses sécurocrates, qui consistait à lui attribuer par tous les moyens possibles un coup d'État afin de l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle. Consultez les agendas de Guillaume Kigbafori Soro, vous ne verrez jamais une seule période de sa vie où il se soit éloigné aussi longtemps du territoire national alors qu'il était en exercice de fonctions actives comme celle par exemple député de Ferté-Sétougou aux communes, il demeure. C'est parce que Guillaume Soro voulait justement laisser passer l'essentiel de cette année 2019 à l'écart du territoire ivoirien afin d'empêcher la machine d'Alassane Dramane Ouattara d'avoir prétexte de sa présence sur le territoire pour inventer ce coup d'État. C'est pour cela, entre autres, notre leader a prolongé son séjour à l'étranger afin que le monde entier, il a vu aller de communauté ivoirienne en communauté ivoirienne, de pays en pays, de médias en médias, argumenter pour une solution pacifique, démocratique, consensuelle de la crise politique actuelle en Côte d'Ivoire, soit convaincu que lui, Guillaume Soro, n'avait surtout pas l'intention d'accéder à la fonction suprême de l'État par un coup d'État. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous pouvez consulter par un micro-trottoir les Ivoiriens les plus modestes, les moins informés politiquement. Ils vous diront que c'est une la palissade en Côte d'Ivoire, tout le monde sait. Et Alassane Dramane Ouattara, Ahmed Bakayoko, Amadou Gon Koulibaly, Kene Birakima Ouattara, dit photocopie, le petit frère d'Alassane Ouattara,
Traoré Vassiriki, un préfet converti en barbouze présidentielle. Tous ces individus se promenaient à travers toute la Côte d'Ivoire en disant qu'ils vont forcément réussir à noyer Guillaume Kibafori Soro dans une accusation de coup d'État et qu'ils mettront fin de cette façon à sa carrière politique. Ils l'ont dit, ils l'ont fait savoir et leurs militants sur les réseaux sociaux l'ont annoncé des millions de fois depuis plus de 2 ans. Il s'ensuit que les accusations d'organisation de la déstabilisation de la République de Côte d'Ivoire que nous avons entendues sont un vieux disque rayé qu'Alassane Dramane Ouattara a rodé et il était au bord de la rupture complètement de structuration nerveuse de son cerveau s'il ne voyait pas Guillaume Soro approcher le sol ivoirien. Guillaume Soro a attendu le mois de décembre. Il a attendu d'être candidat à l'élection présidentielle de 2020 avant de renouer avec le sol ivoirien, précisément parce que tout le monde sait, et c'est la 3e raison, que vous ne pouvez pas d'un côté dire « Je veux être le président de la République de Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle de 2020 » et puis de l'autre, préparer un coup d'État pour prendre le pouvoir avant l'élection présidentielle. Le monde entier ne comprendrait pas une telle logique incongrue. Si Guillaume Soro voulait prendre le pouvoir par coup d'État, il n'aurait pas attendu 2019 pour le faire. Guillaume Soro a eu la vie d'Alassane Dramane Ouattara dans ses mains pendant de longues années. Guillaume Soro même était au cœur du pouvoir comme Premier ministre quand Alassane Dramane Ouattara était opposant et tendait sa sébile au leader générationnel. Il n'a jamais attenté à la vie de M. Ouattara ni à celle de ses proches. Il a eu l'occasion à l'hôtel du Golfe, aux heures chaudes de 2010-2011, de prendre tout le pouvoir et de disposer physiquement de M. Alassane Dramane Ouattara et de tous ses proches qui se caractérisent aujourd'hui d'être des héros. Guillaume Soro ne l'a pas fait parce qu'il n'a jamais rêvé de devenir président de la République de Côte d'Ivoire, eh bien, par un coup d'État. Et je conclue en disant, le deuxième motif qu'on trouvait pour accuser le président Guillaume Soro n'est rien d'autre en réalité qu'un motif superfétatoire dès lors qu'il vient de la bouche d'un pouvoir responsable d'un trou de 103 milliards 600 millions dans le budget de 2018 de l'État de Côte d'Ivoire, selon les rapports de la Cour des comptes, institution officielle de Côte d'Ivoire, l'accusation d'un détournement d'1 milliard et 200 millions ajouté par-dessus tout par le régime Ouattara sur l'affaire a pour but de compléter la décoration en réalité d'un montage grotesque, un montage ignominieux. Je conclue mon propos inaugural en disant Alassane Dramane Ouattara a lui-même comme opposant fait l'objet d'un mandat d'arrêt international dans les années 90, à l'époque du régime Bédié. Il est aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai envie de vous dire que ce navet, ce brouillon de mandat d'arrêt international, qui ne fut pas appliqué contre Alassane Dramane Ouattara, pourtant grand déstabilisateur devant l'éternel de la Côte d'Ivoire, eh bien confirmer que c'est parce qu'Alassane Dramane Ouattara sait que le futur président de la République de Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Kibafori Soro, que pour compléter le CV de Guillaume Kibafori Soro, il lui lance donc un mandat d'arrêt international ivoirien. Comme lui-même, Ouattara en a écopé pour nationalité douteuse, pour organisation de coup d'État, et dans le cas d'espèce, effectivement, il était derrière le coup d'État de 1999. C'est lui qui a renversé le président Bédié. Nous avons en réalité l'hôpital qui se fout de la charité à Abidjan, et nous devons dire, ceux qui veulent la paix, la stabilité, ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire aille vers 2020 dans l'entente et le consensus, doivent s'entendre à arrêter M. Ouattara. M. Macron, qui est venu lui donner l'impression à Abidjan qu'il avait le droit de tuer les Ivoiriens dès le lendemain. La communauté des chefs d'État ouest-africains, qui pour le moment brille par son mutisme, les organisations et les puissances internationales, européennes, américaines et asiatiques, tout ce monde aux côtés du brave peuple de Côte d'Ivoire, eh bien, doivent se coaliser pour arrêter Alassane Dramane
Ouattara. Ce qu'il a fait hier, empêcher un citoyen ivoirien de rentrer dans son pays, lui enlève définitivement notre considération. Pour nous, il est Alassane Dramane Ouattara. Il n'est plus à considérer comme le président de la République des Ivoiriens, car il est le bourreau des Ivoiriens. Monsieur Ouattara doit être combattu comme tel, et c'est une résistance citoyenne qui va sauver la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est mon mot d'entame. Mais surtout, ne partez pas, Franklin Nyamsi. Rappelez que vous êtes conseiller, l'un des conseillers de Guillaume Soro. Vous nous avez d'ailleurs confirmé une première information il y a de cela quelques minutes. Vous nous avez précisé que Guillaume Soro a bel et bien quitté le Ghana pour se retrouver désormais en Europe, où il devrait passer les fêtes en France. Alors maintenant, pourquoi les autorités de Côte d'Ivoire affirment n'avoir pas interdit à l'avion ayant à son bord Guillaume Soro d'atterrir en Côte d'Ivoire et que l'avion a changé de destination pour finalement atterrir à Accra? Alors pourquoi n'avoir pas atterri, si cela est confirmé, pourquoi est-ce que Guillaume Soro n'a pas atterri en Côte d'Ivoire? Est-ce la rumeur de ce mandat d'arrêt international qui lui aurait fait changer d'avis? Réponse très claire. Le président Guillaume Soro était dans l'avion au départ de l'aéroport de Paris-Le Bourget et il devait atterrir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sur la base d'une autorisation officielle des autorités aéroportuaires de Côte d'Ivoire. Le vol se poursuivait tranquillement et je peux même vous dire que le président Guillaume Soro dormait dans son fauteuil, dans cet avion Bombardier 607 d'une compagnie privée, avion commercial, je le précise. Ne vous laissez pas abuser par le nom de la marque de l'avion. Et lorsque le pilote sorti du cockpit vient voir le président Guillaume Soro pour lui dire « Je viens d'avoir un signalement de la tour d'opérateur de l'aéroport de Niamey disant que nous ne pouvons pas atterrir en Côte d'Ivoire parce qu'il y a une situation sécuritaire extrêmement périlleuse, Monsieur Soro. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Auriez-vous une idée de ce qui se passe? Dans cet avion, le président Guillaume Soro n'avait pas les moyens de communiquer avec le monde extérieur. Il lui dit qu'il n'en sait pas plus. Et le pilote reçoit instamment dans l'avion, à ce moment, une note aéroportuaire des différentes autorités, non seulement de la tour d'opération de Niamey, mais de la tour d'opération abidjanaise, lui disant pour des raisons sécuritaires, vous n'avez pas intérêt à atterrir. Il réinforme le président Guillaume Soro que s'il maintenait l'intention d'atterrir à Abidjan, l'avion dans lequel il se trouve risquerait de subir des tirs, car le régime ivoirien a couvert l'aéroport d'hommes en armes, d'hommes portant des lance-roquettes, d'hommes portant des armes lourdes de guerre, et l'aéronef risquait donc d'être abattu dans le ciel. Dans ces conditions, le pilote de l'avion commercial qui transportait spécialement le président Guillaume Soro, avion d'affaires, ce pilote a demandé au président Guillaume Soro, nous ne pouvons pas prendre le risque de nous faire abattre parce que nous voulons absolument atterrir dans votre pays. Les autorités de votre pays apparemment sont sur le pied de guerre. Elles veulent nous tirer dessus avant même que nous n'ayons atterri. Qu'est-ce que vous nous proposez? Où est-ce que nous pouvons quand même atterrir? Parce que nous avons une capacité, une autonomie en essence qui est limitée, dans lequel des pays de la sous-région vont nous atterrir en vous garantissant votre sécurité. Après discussion avec le pilote, eh bien, Guillaume Kipafori Soro s'accorde avec l'équipage pour solliciter l'accueil sur les aéroports de la République du Ghana. Le pilote déclenche alors une procédure classique d'urgence d'atterrissage et les autorités ghanéennes permettent à l'avion du président Guillaume Soro de se poser sur le tarmac de l'aéroport d'Accra. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est M. Alassane Dramane Ouattara qui a empêché l'Ivoirien, incontestablement Ivoirien Guillaume Kipafori Soro de rentrer dans son pays et d'atterrir alors qu'il tenait une autorisation officielle de l'autorité d'aviation ivoirienne pour atterrir en bonne et due forme et rentrer chez lui. Alors la question c'est bien, mon cher Guillaume Fondop, la question c'est bien, pourquoi M. Ouattara a-t-il peur que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire? Et la réponse elle est limpide, claire comme l'eau de roche, parce qu'il sait que le seul Ivoirien en capacité de battre à plat couture le candidat du RHDP,
s'appelle Guillaume Kikafori Soro pour l'élection présidentielle de 2020. Alassane Dramane Ouattara est dans une stratégie d'empêchement de Guillaume Soro de rentrer dans son pays. Il veut l'exiler de force pour capturer avec sa femme et son clan l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai encore une question, Franklin Nyamsi. J'ai encore une question, toujours pour voir clair, parce que nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau, vous qui êtes conseiller, l'un des conseillers de Guillaume Soro. Alors, pourquoi, une fois que celui-ci a atterri à Accra, au Ghana, pourquoi n'avoir pas essayé par la suite de redécoller vers Abidjan ou alors d'accéder au territoire ivoirien, même par voie terrestre, comme comme s'il est possible? On a vu le cas Moïse Katumbi qui avait essayé de retourner en République démocratique du Congo par la frontière terrestre même, avant d'en être empêché. Mon cher Guy Fondop, votre question est de bon sens. Le président Guillaume Soro aurait bien voulu prendre sol, mettre pied au sol au Ghana, mais M. Alassane Dramane Ouattara avait déjà contacté les autorités ghanéennes et avait obtenu d'elles que le président Guillaume Soro ne soit pas autorisé à poser le pied sur la terre africaine du Ghana. Voyez-vous, c'est une ignominie qui me rappelle bien la trahison qu'ont fait subir d'autres grands Africains venant de frères africains. Les autorités ghanéennes n'ont pas daigné permettre au président Guillaume Soro de sortir de son avion et même de poser pied dans un petit pavillon, dans un salon de l'aéroport d'Accra, afin de pouvoir envisager la suite des opérations. C'est précisément parce que M. Alassane Dramane Ouattara ne voulait pas que Guillaume Soro entre par voie de terre en Côte d'Ivoire, qu'il a appelé son collègue Nana Akufo-Addo et lui a promis je ne sais quels monts et merveilles pour obtenir un fils de la Côte d'Ivoire, un fils de l'Afrique, l'un des plus grands leaders panafricanistes de ma génération que je puisse connaître, eh bien, rentre chez lui par la route après avoir été empêché de rentrer chez lui par les airs. Au fait, il faut que tout le monde comprenne aujourd'hui. Alassane Dramane Ouattara a une peur bleue d'une seule et unique personne en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Guillaume Kikafori Soro. Les autres opposants ivoiriens qui sont libres aujourd'hui entrent et sortent de Côte d'Ivoire sans qu'Alassane Dramane Ouattara ne procède à la sortie de 1500 hommes en armes, d'une milice de pratiquement 300 individus encagoulés et ne parlant pas correctement la langue officielle de la Côte d'Ivoire, le français. Si Alassane Dramane Ouattara a sorti quasiment une armée dans Abidjan, qui est devenue une ville assiégée, c'est parce qu'il avait affaire au futur président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous le dis, en ce jour de grâce du 24 décembre 2019, notez-le bien, hier, le peuple de Côte d'Ivoire a vu dans Abidjan et l'Afrique a vu à toute la haine, à toute la violence, à toute la barbarie déployée contre génération et peuple solidaire. C'est le seul mouvement politique qu'Alassane Dramane Ouattara craint parce qu'il a raison. Ce mouvement représente l'alternance générationnelle, démocratique et politique de la Côte d'Ivoire. Je vous le dis, prenons date. Guillaume Kikafori Soro annonce l'Afrique qui monte. Voilà, pour sortir avec vous, professeur Franklin Nyamsi, rappelez que vous êtes l'un des conseillers donc, de Guillaume Soro et vous nous apportez des informations autour de la situation et nous donner quelques lectures aussi de ces faits qui se sont déroulés contre Guillaume Soro. Pour sortir, alors pourquoi aller en France alors qu'il sait que ce mandat d'arrêt international peut être exécuté par la France et le ramener à Abidjan? Est-ce que finalement Guillaume Soro ne serait pas en train de souhaiter plutôt rentrer en Côte d'Ivoire après tel que vous le présentez, après une tentative manquée hier à cause des événements que vous venez d'ailleurs de commenter? Vous avez donc bien compris que le président Guillaume Soro ne fuit pas son pays. Le président Guillaume Soro se donne les moyens de rentrer dans son pays dans les conditions les plus bénéfiques pour le mouvement et pour le peuple de Côte d'Ivoire. La France a une responsabilité énorme. Au moment où le président Emmanuel Macron crie sur tous les toits, pleure dans toutes les chaumières, qu'il y aurait un sentiment anti-français énorme en train de croître à travers l'Afrique et que les Africains se prépareraient comme un seul homme à bouter les soldats, les politiques et les hommes d'affaires français des territoires des pays d'Afrique francophone. Au moment où le président Emmanuel Macron nous paraît fortement préoccupé par ce qu'il appelle le sentiment anti-français, en ignorant l'origine négrière, coloniale et néocoloniale de ce sentiment,
et en oubliant que certaines de ses attitudes, lui, le président de la République française aujourd'hui, peuvent attiser et nourrir ce sentiment, je ne vois pas la France prendre le risque, dans ce qu'elle considère comme son précaré, la Côte d'Ivoire, eh bien de s'aligner du côté des dictateurs, alors que les dictateurs appartiennent à l'Afrique qui s'en va. Les dictateurs africains appartiennent tous à la génération des 70, 80, 90 ans. Alors que l'essentiel de l'Afrique continentale est composé d'hommes et de femmes qui ont moins de 50 ans à 80%. Emmanuel Macron, président de la République française, va-t-il prendre le risque de s'afficher aux côtés d'un dictateur sortant, Alassane Dramane Ouattara, violeur de constitution, qui ne veut pas respecter les articles 55 et 183 d'un texte qu'il a écrit avec ses propres juristes, en jurant ses grands dieux que ce serait 2 mandats pour tout le monde et rien. Emmanuel Macron veut-il s'afficher aux côtés d'Alpha Condé, qui veut tenter un 3e mandat? Emmanuel Macron veut-il faire en réalité ami-ami avec le dictateur du Cameroun, qui est là depuis 37 ans, Paul Barthélémy Biya Bimbondo? Emmanuel Macron veut-il faire ami-ami avec les potentats que les peuples africains considèrent comme des dinosaures dont ils ont trop souffert? Eh bien, en Côte d'Ivoire, ce serait de sa part une erreur et une faute politique énorme que de prendre le parti du dictateur au lieu de prendre le parti du peuple et du jeune leadership africain émergent dont le président Guillaume Soro est une incarnation incontestable. Il me semble que Guillaume Kigbafori Soro, ayant droit de séjour en Europe, et ce n'est pas en 2019 qu'il a eu ce droit de séjour, Guillaume Kigbafori Soro est parfaitement dans son droit de vouloir que les autorités françaises, qui ont en réalité une voix au chapitre en Côte d'Ivoire en raison des liens historiques entre les deux pays, demandent à M. Alassane Dramane Ouattara, 1, de respecter la Constitution, de 2, de ne pas tenter d'exclure artificiellement de l'élection présidentielle de 2020 des Ivoiriens, alors que lui-même s'est plaint pendant 17 ans de sa vie d'avoir été victime d'une exclusion comparable. Et puis de 3, les autorités françaises, européennes, américaines, tous les amis de la Côte d'Ivoire n'ont pas intérêt à ce que la Côte d'Ivoire brûle. Si M. Ouattara continue dans la trajectoire qu'il a tracée depuis plusieurs années maintenant, et notamment hier 23 décembre, bastonnade, fracture de domicile privé, déportation, enlèvement, assassinat, M. Ouattara va remplir toutes les conditions pour déclencher une résistance unanime et généralisée du peuple de Côte d'Ivoire contre sa dictature. Et je peux vous dire que ce peuple-là, qui a changé par 5 fois de président ces 30 dernières années, sait chasser les dictateurs. Monsieur Ouattara devrait regarder le merci à vous. De la merci à vous, Franklin Niamsi. Merci à vous, Franklin Niamsi. Nous vous revenons dans quelques minutes. Nous allons également d'élargir ce panel en laissant intervenir Habib Sanogo, qui est membre du GPS. Voilà. Merci. Alors, Habib Sanogo, vous êtes membre du GPS, donc soutien de Guillaume Soro, Kigbafori. Je voudrais à présent que nous allions un peu plus loin après ces éléments de précision apportés par Franklin Niamsi. Alors maintenant, que peut Guillaume Soro concrètement? Est-ce qu'il peut rentrer en Côte d'Ivoire tout en sachant qu'une fois sur le sol ivoirien, il sera interpellé et très certainement incarcéré à Abidjan, en attendant bien sûr que la procédure suive son cours, la procédure judiciaire suive son cours? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut rentrer à Abidjan? Ou alors devrait-il simplement rester loin des frontières de la Côte d'Ivoire, le temps peut-être de manœuvrer pour un renversement de situation? Merci Guy. Écoutez, pour répondre directement à votre question, j'aimerais simplement vous dire ceci. Guillaume Soro n'a pas peur d'être arrêté. En prenant l'avion hier du Bourget à Paris et en rentrant à Abidjan, il le faisait sachant très bien les intentions du pouvoir en place. La prison ne fait pas peur à Guillaume Soro. Et ça, j'aimerais que vous le sachiez. Et il a déjà stipulé tout à l'heure, quand il rentrait sur Abidjan, il était informé des intentions du pouvoir en place sur Abidjan de l'arrêter et de lui intenter ou de lui imputer des faits afin de pouvoir l'emprisonner, mais avec pour but ultime de pouvoir l'empêcher de briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Donc, la peur ne se situe pas à ce niveau. Là, pour le moment, la préoccupation, elle est plutôt sur les personnes qui ont été enlevées hier, parce que c'est un enlèvement, parce que ça n'a pas suivi la procédure normale, des personnes qui
qui ne se cachait pas et qu'on pouvait interpeller, mais nous y reviendrons là-dessus. Et donc, les pensées vont plutôt vers ces personnes-là pour le moment, pour ce qui concerne le président Guillaume Soro. Donc, il n'a pas peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Si d'aventure la France décide de l'extrader, ben, il fera face. Il n'est pas un fuyard, il n'a jamais été reconnu comme quelqu'un qui fuyait ses responsabilités. Et s'il faut faire face à la nation ou à la justice de notre pays que nous estimons impartial pour dire la vérité, eh bien, il le fera. Dans tous les cas, le monde est pris à témoin, l'Afrique est prise à témoin, les Ivoiriens sont pris à témoin et chacun pourra juger en fonction des faits, des actes et des actions. Mais pour le moment, il n'a pas été arrêté. Il est revenu en Europe parce que je vais vous dire quelque chose simplement pour que vous puissiez analyser. Si son intention n'était pas de venir en Côte d'Ivoire, dès que l'avion s'est posé en Accra hier et qu'il avait fini son plein, il aurait redécollé aussitôt. Mais Guillaume Soro a passé des heures à négocier avec le gouvernement ghanéen afin d'obtenir l'autorisation de descendre sur son sol et de voir s'il allait effectivement continuer son chemin vers la Côte d'Ivoire parce qu'il était décidé à rentrer en Côte d'Ivoire et advienne que pourrait. Malheureusement, après toutes les tractations et toutes les négociations, le gouvernement ghanéen a expliqué qu'ils n'allaient pas, pour lui, entacher les relations diplomatiques donc, avec la Côte d'Ivoire donc du président Alassane Ouattara. Et au final, Guillaume Soro a dû se résoudre, deux par deux, repartir avec cet avion. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui passe plusieurs heures dans un aéroport pour négocier, pour descendre, pour rester sur le continent africain, est-ce que selon vous, vous pensez que c'est l'intention ou bien c'est une action que pose quelqu'un qui a envie de rester en Europe? Guillaume Soro veut rentrer en Côte d'Ivoire et donc là, pour le moment, il sera ici et il va continuer son combat politique et il garde toujours en ligne de mire son intention de briguer la magistrature suprême en octobre 2020 afin que les Ivoiriens choisissent une fois pour toutes de mettre la Côte d'Ivoire donc sur les rames, sur les starting blocks pardon, d'un véritable départ et d'un véritable succès. Alors, est-ce que de ce point de vue, on doit s'attendre à ce que Guillaume Soro, très prochainement, eh bien, tente encore une autre descente sur Abidjan, parce qu'il peut encore le faire, même à partir d'un vol de ligne classique, tenter de retourner en Côte d'Ivoire si jamais, enfin, si effectivement il veut affronter la justice ivoirienne. Alors, doit-on s'attendre à ce qu'il le fasse dans les prochains jours? Tout est possible. Il n'y a rien qui sera à écarter. Guillaume Soro prendra la décision qu'il faut par rapport à la situation qui s'impose. Lorsqu'il arrivait en Côte d'Ivoire, il a reçu l'autorisation de rentrer dans le pays, même si on se doutait qu'un traquenard ou un piège était monté et tout ça par derrière lui. Maintenant, le régime en place a abattu ses cartes. Il y a des informations qui sont là. Il y a des personnes qui sont arrêtées. Ce qu'il faut savoir, c'est que Guillaume Soro mettra toujours la Côte d'Ivoire en avant. Il l'a toujours fait depuis son plus jeune âge. Il mettra toujours la Côte d'Ivoire et l'intérêt de la Côte d'Ivoire en avant. Et c'est par rapport à ce qui serait bien pour le pays et par rapport à ce qu'il serait bien pour la vision qu'il a pour la Côte d'Ivoire et qui est partagée par une majorité des Ivoiriens. Donc, il tranchera et prendra la décision qui s'impose. Mais sachez juste une chose, il n'a pas peur d'être arrêté, il n'a pas peur d'être emprisonné. Sachez-le, une bonne fois pour toutes. Alors, selon vos analyses, l'on comprend clairement que, de votre point de vue, les autorités ivoiriennes ne veulent pas d'un Guillaume Soro sur le territoire ivoirien et que le mandat d'arrêt et autres procédures telles que vous l'avez présenté ne visent qu'à l'éloigner de la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi, selon vous, les autorités de Côte d'Ivoire n'ont pas laissé Guillaume Soro atterrir simplement pour l'arrêter tel que le mandat d'arrêt international qui a été émis le précise? Pourquoi, de votre point de vue, ne pas vouloir l'arrêter? Ce ne sont pas les autorités de la Côte d'Ivoire qui ont alerté de façon promptue l'avion, parce que les intentions, c'était soit de l'arrêter manu militari sur le tarmac, ou pire, peut-être l'abattre, tel que avec les formations, peut-être abattre l'avion dans les airs, sous peut-être un prétexte de menace terroriste cette fois-ci. Peut-être que cette fois-ci, si l'avion avait été abattu, on nous aurait dit qu'il transportait des armes ou une bombe dans l'avion, je n'en sais rien. Toujours est-il, c'est que le pilote, dans l'avion, vient contacter son passager. Sachez que l'avion n'appartient pas à Guillaume Soro, c'est un avion
voilà, commercial, certes, c'est pour un vol d'affaires, mais c'est un avion qui arrive et le pilote, il a obligation de préserver son avion. Dès l'instant qu'il reçoit des menaces, et je peux comprendre ces menaces, les personnes sur place, au niveau de l'aéroport, ne comprennent pas parce qu'ils ne discutent pas avec les autorités en place, ce n'est pas leur rôle, voient au final des éléments armés à l'aéroport, voient que l'aéroport est barricadé, voient des hommes armés sur le tarmac au niveau du GATL, et l'avion qui devait atterrir initialement au niveau de l'aéroport d'affaires, donc le GTEX, finalement doit atterrir au GATL, qui est la base armée, en fait, de l'armée de l'air. Et donc, eux, ils informent, parce que même un avion, lorsqu'il est affrété, il a un représentant sur Terre, d'accord, qui représente effectivement le propriétaire de l'avion. C'est normal que eux, ils informent de tout ce qui se passe. En tant que personne, je suppose que ces personnes-là ont pris panique et ont informé effectivement de la situation. Il y a des hommes armés, il y a des hommes encagoulés, il y a des hommes avec des armes qui peuvent détruire l'avion dans les airs, qui sont là. Et l'information, le pilote l'a reçue. Cette information, elle a été confirmée par la suite. Ben, la décision qui s'imposait au vu du niveau de carburant qui restait était soit d'atterrir donc à Niamey, soit de partir sur Accra. Accra étant un pays directement frontalier de la Côte d'Ivoire avec lequel on peut rallier la Côte d'Ivoire juste en quelques heures, le choix s'est vite tourné et il est parti à Accra. Encore une fois, si son intention n'était pas de venir en Côte d'Ivoire, il aurait été plus simple de se poser à Niamey vu que l'avion était dans le ciel nigérien à ce moment-là. Et donc, il a décidé de venir à Accra et c'est sur terre, au niveau d'Accra, que lorsque maintenant il a pu avoir la communication, qu'il a pu avoir le point de la situation et il a su exactement où il en était, il a su tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire, mais on va revenir, je pense, tout à l'heure sur les faits qui se sont déroulés, parce que ce sont ces faits-là qui sont graves. C'est juste malheureux ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et c'est dommage. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on mobilise près de 1000 éléments de nos forces de défense, de nos forces de sécurité, pardon, et qu'on met l'armée en alerte, c'est important parce que dans le document qui circule sur Internet, il a été stipulé que l'armée a été mise en alerte parce qu'un individu, il y avait 6 passagers dans l'avion arrivés sur Abidjan. Dans quel pays est-on? Est-ce que Guillaume Soro a dit qu'il allait se cacher? Il allait rentrer dans tous les cas à Abidjan. Si vous vouliez l'arrêter, vous l'arrêtiez. Les personnes qui ont été interpellées ont eu 2 réunions à la préfecture de police, pardon. Elles ne se cachaient pas à Abidjan. Mais on vient et on met un scénario en place digne de l'arrestation des pires terroristes qui existent dans ce monde. Non, je pense que ce qui a été fait, c'était juste pour marquer les esprits, c'était juste pour montrer en fait ses muscles. Et bien maintenant que les cartes ont été abattues et que tout le monde a vu ce qui s'est passé, les personnes qui s'estimaient en sécurité, des personnes qui estimaient que Guillaume Soro ne pesait rien, franchement, si on mobilise 1000 éléments de force de sécurité pour quelqu'un qui ne pèse rien, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire lorsque quelqu'un qui pèsera s'approchera de la Côte d'Ivoire et je ne le souhaite pas pour mon pays. Non, mais soyons sérieux. D'accord? Donc l'attitude hier, simplement, elle suscite plein d'interrogations. Et je pense que moi, l'appel que je fais à la communauté internationale, aux Africains et aux Ivoiriens, c'est de s'interroger sur une chose. Est-ce que nous sommes dans un état de droit? Il faut poser ces questions, parce que c'est ça le plus important. Des personnes ont été arrêtées hier et personne, ni leur famille, ni leurs avocats n'ont eu des nouvelles, sans aucun mandat. Des personnes qui ne se cachaient pas. Un domicile a été violé. Il a été saccagé. Le procureur de la République ne parle pas de ça. Des personnes qui n'ont aucun élément d'identification sur eux. Ils arrivent avec des gilets, leurs biceps dehors, comme de véritables miliciens. Ils arrivent, ils pénètrent un domicile qui est le siège et ils le saccagent. Les images sont là. Il y a eu des violations de droit. Des députés sont arrêtés. Et après leur arrestation qui est interdite, on va maintenant entamer une procédure après leur interpellation et leur mise en accusation. On va maintenant entamer une procédure pour essayer de régulariser. Vous savez, ce qui est le plus important, ce qui fait un État, c'est d'abord le respect de ses droits. C'est d'abord le respect des lois, des textes. Merci à vous. Si voilà.
Merci à vous. On va revenir rapidement sur le plateau pour donner la parole aux téléspectateurs panafricains avant de repartir en multiplex, retrouver notamment Franklin Nyamsi qui est installé en multiplex et qui nous apporte des précisions autour d'un certain nombre de faits qui ont été annoncés tout au long de la journée autour de cette actualité. Guillaume Soro, Franklin Nyamsi, conseiller de Guillaume Soro Kigbafori, restez donc en multiplex et nous vous retrouvons dans quelques instants pour davantage commenter et également avoir des éléments de précision autour de ces faits marquants de l'actualité avec vous. En attendant, voici le standard. Vous nous retrouvez donc à travers les différents numéros de téléphone qui vont s'afficher au bas de votre écran. Et bien sûr, vous commentez cette actualité avec nous. Et rappelez qu'en multiplex également, nous avons Habib Sanogo qui est membre du GPS, un soutien donc à Guillaume Soro Kigbafori. Et la dernière information, c'est qu'il est parti du Ghana pour retourner en Europe où il devrait donc arriver en France pour passer la fête de Noël qui va avoir lieu dans quelques heures seulement. Voilà, en attendant, voici le standard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à l'antenne, Madame Yao. Merci de me donner la parole. Moi, franchement, ces deux-là me font rire. Hein. C'est comme s'ils découvraient la Côte d'Ivoire maintenant. Mais tout ce que vous énumérez là, mais il y a longtemps, on fait ça aux gens ici. Oui, ils ont débarqué au siège, ils ont violé les droits de l'homme, ils ont enlevé les gens, ils ont arrêté des députés, et puis ils ont saccagé, et puis ils ont déployé. Mais c'est maintenant que vous découvrez ça. Mais vous faites partie de ce système-là. Monsieur Franklin Nyamsi, Monsieur Sanogo, vous faites partie de ce système-là. Depuis 2002, vous nous emmerdez avec ce système-là. Vous avez bouclé la boucle en 2011 où le président Laurent Gbagbo et son épouse, député, président élu, ont été humiliés. Les vidéos de ce jour sont encore là. Où ils se félicitaient d'avoir fait tomber un dictateur. Où on a arrêté des gens abusivement. On a gelé les comptes. On maltraite les Ivoiriens. Ce jour fait partie de ça. Les vidéos de ce jour sont encore là. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on a violé les droits de l'homme. Mon œil, vous nous faites rire. Je suis tellement contente. Je vais passer un joyeux Noël à ce qui vous arrive. Monsieur Franklin Nyamsi, allez-y écrire un livre. C'est ce que vous savez faire pour dénigrer Gbagbo. Selon Dieu, ce qui s'est fait, c'est de prendre les armes. Arrêtez de pleurnicher dans nos oreilles. C'est ce que vous savez faire. Vous avez fait ça aux autres et vous ne voulez pas qu'on fasse cela. Selon Dieu, était un gros peureux. Pourquoi il ne prend pas un transport en commun? Il peut prendre un transport en commun où il y a du monde et puis il descend à Abidjan sur les garçons. Pourquoi il prend un avion privé? Il vient faire du tape à l'œil. C'est pas Gbagbo, hein? C'est Gbagbo qui se prend pour un démocrate. Vous avez compris? Vous avez combattu la dictature, non? Vous avez mis la démocratie. Mais supportez, des gens sont morts, des milliers de milliers sont morts et vous venez pleurnicher. Voilà, c'était Madame Yao et sa contribution au standard. Vous nous retrouvez dans le cadre de la libre antenne, bien sûr, mais vous respectez notre police d'antenne, vous respectez les invités, vous respectez également les personnalités que vous allez évoquer à travers vos différentes analyses. Et bien sûr, vous êtes libre, bien sûr, de vos opinions et de nous dire ce que vous pensez, bien entendu. On va poursuivre avec cet autre appel. Bonsoir et bienvenue. Et merci de me donner la parole ce soir. Je suis Daniel depuis l'Angleterre. Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler à l'un de vos invités que s'il parvient à s'exprimer aujourd'hui sur Afrique Média, c'est bien parce que Paul Biya a autorisé Afrique Média d'émettre. Alors, ceci dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se lever. Après avoir trahi le président Laurent Gbagbo avec plus de 3000 morts. Notre peuple découvre aujourd'hui ce que lui-même appelle trahison. Alors même que eux-mêmes avaient trahi le président Laurent Gbagbo. Je veux simplement lui demander de s'apprêter à retrouver la haie avec ses beaux discours pour ensemble, M. Soro et lui, défendre leur cause là-bas.
Parce qu'Afrique Média, comme il dit, c'est une chaîne qui est supportée par M. Biya. Il ne devrait pas venir là, qu'il a à la haine. Alors, ce qu'ils ont fait, la réalité les rattrape aujourd'hui. Et je suis fier. Je suis très content depuis hier. C'est un cadeau de Noël. Je n'aime pas le président ivoirien, mais je suis fier. Enfin, que ces 3000 morts retrouvent la paix. Merci beaucoup, Guy. Dans le cadre de cette édition et voilà, donne la possibilité à chacun de pouvoir exprimer son point de vue, mais bien sûr dans le respect des institutions et des hommes qui les incarnent, dans le respect également des intervenants sur nos antennes. Cela est essentiel pour nous. Aloïs, vous nous retrouvez à l'instant. Bonsoir et bienvenue. Malheureusement, Aloïs n'est plus au standard. Nous prenons un autre appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir toi mon très cher frère Guy Fodor. Bonsoir. Merci d'être là pour nous ce soir. Un grand bonsoir standardiste, techniciens, ces braves hommes et femmes. Merci à vous et du courage là-bas. Et bien sûr, un bonsoir à tous les panélistes de ce soir, les deux, le professeur Niamti et son co-panéliste. Alors, mon cher frère Guy Fodor, vraiment, j'aimerais vraiment me souvenir, et je me souviens même déjà de cette théorie des 3 L que M. Soro devrait savoir, puisque la théorie des 3 L a été énoncée par le clan Gbagbo lorsque M. Soro était encore aux manettes du pouvoir. C'est-à-dire lécher, lâcher, ensuite, je peux me tromper, lyncher, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est débarrassé. Alors, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Nous sommes en pure politique sous les tropiques et malheureusement, c'est comme une ADN dans la gestion politique de ceux qui sont au pouvoir sous les tropiques et surtout dans la zone CFA. Surtout dans la zone CFA. Moi, je dirais simplement, mon cher frère, le régime Ouattara, un élément est clair. Prouve que le régime Ouattara se méfie énormément de Soro. Pourquoi? Parce que historiquement, nous avons vu des adversaires sérieux être lynchés. J'ai dit être lynchés, c'est-à-dire il n'aurait pas coûté grand-chose pour M. Ouattara de placer quelques éléments, je ne sais pas, la frontière ivoiro-ghanéenne, avec des lance-roquettes ou des missiles assez puissants pour décocher l'avion en plein vol, comme on a vu au Rwanda, juste en prélude de la crise qu'a connue et la guerre civile qu'a connue le Rwanda, avec comment dire, avec le lynchage de l'avion où M. Abiyarimana, où se trouvait Abiyarimana, feu à son âme. Donc moi je dis simplement que ces gens, s'ils avaient la possibilité de se débarrasser de Soro, ils l'auraient fait. Mais s'ils ne le font pas, parce que l'occasion s'y présentait, ils ont eu beaucoup d'occasions même déjà quand Soro était sur le territoire. Mais je dis, s'ils ne le font pas, ça veut dire, ça implique forcément que Soro sait sur quoi il compte aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous voyez aujourd'hui sur les tropiques, dans les pays comme le Cameroun, en Côte d'Ivoire, il y a quasiment de l'irrationnel. C'est-à-dire, le droit n'est que là sur les papiers. On ne respecte plus quoi que ce soit. On peut commettre un gaffe et vous entendez qu'il y a une ouverture d'enquête, il n'y aura jamais de résultat. Monsieur Ouattara sait le faire. Comme en Afrique, c'est Marc, monsieur Dia sait le faire. Donc moi je dis simplement que le clan Soro, monsieur Soro sait sur quoi il compte aussi, mais les rapports de force actuels sont en faveur de Ouattara. Et malheureusement, monsieur Soro devrait rapidement réunir son staff pour travailler sincèrement avec le FPI, avec encore les forces sur le terrain
pour présomption grave de détournement des deniers publics et de blanchiment de capitaux portant sur la somme d'1,5 milliard de francs. Ces faits sont prévus et punis par les articles 28, 32, 162 et 190 du Code pénal, les articles 33, 34, 60, 63 et 65 de l'ordonnance numéro 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les articles 7, 99, 113, 117 et 118 de la loi numéro 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un mandat d'arrêt international a été requis contre M. Soro Kibafori Diom et des mandats de dépôt ont été requis contre les autres mises en cause. Fait à Abidjan le 23 décembre 2019. Et monsieur le procureur, on apprend encore ce soir que des personnes ont été arrêtées. Et retour sur ce plateau, direction à présent le multiplex avec vous, Franklin Nyamsi, conseiller de Guillaume Soro Kibafori. Alors, à quoi doit-on s'attendre? Que peut Guillaume Soro face à cette situation? Est-ce qu'il peut prendre, par exemple, emprunter un vol commercial pour retourner à Abidjan et affronter ainsi la justice ivoirienne, ou alors doit-il manœuvrer loin des frontières de la Côte d'Ivoire dans l'espoir de renverser la vapeur et de pouvoir retourner en Côte d'Ivoire, se représenter simplement à l'élection présidentielle de 2020 telle qu'il avait annoncé? Du mouvement Génération et Peuple Solidaire, en tant que leader montant de la classe politique ivoirienne, Guillaume Soro a d'abord des devoirs sacrés envers le peuple de Côte d'Ivoire. Je suis convaincu que c'est la prise en considération de cet axe décisionnel et spirituel qui déterminera chacun de ses actes, chacune de ses paroles, chacun de ses gestes dans les jours, mois et années à venir. Guillaume Soro n'a pas à affronter la justice ivoirienne. Si vous avez bien compris ce que nous avons établi dans les moments précédents de cette émission, Guillaume Kibafori Soro doit plutôt affronter l'injustice du régime ivoirien. Car le régime ivoirien de M. Alassane Dramane Ouattara s'est spécialisé dans la pratique de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans un jargon spécialisé, le lawfare. Lawfare, c'est une expression, un anglicisme qui désigne l'instrumentalisation de la justice par les dictateurs pour réduire à la plus simple expression les opposants politiques, les leaders d'opinion, les intellectuels libres ou les agitateurs de conscience ou les agitateurs d'idées. On utilise un habillage, une carapace de justice pour empêcher l'expression démocratique, pluraliste, intellectuelle, spirituelle, religieuse, en fait la libre expression des consciences dans un pays. Alors, vous posez la question, Guy Fondok, de savoir si Guillaume Soro n'a pas qu'à monter dans un avion commercial, parce qu'on peut supposer que la dictature de M. Ouattara n'oserait pas tirer sur un avion commercial rempli de passagers de toutes extractions sur le ciel d'Abidjan, et qu'il lui suffirait d'atterrir et à ce moment se mettre à la disposition de M. Alassane Dramane Ouattara. Eh bien, ceux qui le disent oublient que M. Alassane Dramane Ouattara, en 2002, dans cette même ville de Côte d'Ivoire, Abidjan, eh bien, lorsque cette ville couverte de soldats était le théâtre d'un affrontement fratricide entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire autour de la question de l'exclusion, M. Ouattara fit usage de la vigueur de ses jarrets pour, comme on dit à Abidjan, prendre clôture, grimper rapidement le mur mitoyen qui le séparait de la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne et aller se protéger, se cacher chez l'autorité consulaire allemande, d'où il fut protégé, caché à l'ambassade de France, puis extirpé vers l'étranger. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire est dirigée par des pseudo-héros qui, les jours graves, les jours impairs, ont largement montré leur degré de lâcheté. Guillaume Kibafori Soro, s'il doit affronter quelque institution judiciaire que ce soit, eh bien, il le fera à la régulière. J'insiste pour dire que le dispositif militaire impressionnant
les lance-roquettes avec lesquelles se baladaient sur le tarmac du GATL, eh bien, des hommes stipendiés de la milice de M. Ouattara, qui d'ailleurs désobéit aux ordres de l'état-major officiel de Côte d'Ivoire, l'intention était hier bel et bien d'assassiner Guillaume Kigbafori Soro. Alors, très sérieusement, quelle autorité internationale, française, européenne, africaine, voyant M. Ouattara déterminé à verser le sang ivoirien, à assassiner le président Guillaume Kigbafori Soro parce qu'il est le challenger favori de toute la population de Côte d'Ivoire pour l'élection présidentielle de 2020, selon les enquêtes et les sondages menés par M. Alassane Dramane Ouattara lui-même. Qui peut penser que sans avoir amené M. Alassane Dramane Ouattara à renoncer à son intention principale, celle d'assassiner Guillaume Kigbafori Soro, et je vous rappelle que Guillaume Kigbafori Soro n'en serait pas la première tentative d'assassinat qu'il ait subi. L'histoire nous rappelle que sur le tarmac de Bouaké, ce sont des tirs, entre guillemets, amis, qui étaient supposés mettre fin à la vie de Guillaume Kigbafori Soro. Et M. Ouattara et ceux qui l'entourent n'étaient pas étrangers à cette affaire. De l'attentat du 29 juin 2007 contre Guillaume Soro à Bouaké, M. Ouattara a malheureusement pris l'habitude de se complaire envers ceux qui tirent sur des avions dans lesquels se trouve le président Guillaume Kigbafori Soro. La question fondamentale est la suivante. Guillaume Soro doit-il accepter, alors qu'il est en mission pour le peuple de Côte d'Ivoire, de se faire assassiner facilement, simplement, gratuitement par M. Alassane Dramane Ouattara, sous le couvert d'aller affronter une injustice organisée? M. Adou, procureur de la République de Côte d'Ivoire à Abidjan, responsable d'emprisonnement d'imams, qui avaient juste exprimé leur interprétation de la dérive spirituelle en cours en Côte d'Ivoire, responsable d'emprisonnement de pasteurs qui avaient appelé à la fin de la privation de liberté des citoyens, responsable d'emprisonnement d'internautes qui ont juste publié un post sur Facebook, le régime Ouattara, responsable d'emprisonnement de jeunes femmes qui ont compati autour de la mort de l'artiste regretté Didier Arafat, en soulignant leur horreur devant ce qui était fait par le régime avec le corps de ces stars. Croyez-vous que ce régime soit encore aujourd'hui détenteur d'une justice? Les syndicats de magistrats ivoiriens se sont fendus de communiquer pour dire depuis plusieurs mois que M. Alassane Dramane Ouattara ne les laisse plus exercer en toute indépendance leur magistère. Les avocats se sont mêlés de la danse. Ils ont dénoncé l'intrusion de M. Ouattara dans le fonctionnement du parquet. Croyez-vous dans ces conditions qu'il y ait un pays qui soit un état de droit dans ce monde et qui puisse penser que M. Ouattara est apte à organiser un procès contre celui qu'il considère comme le futur président de la République de Côte d'Ivoire, s'il n'en est pas empêché? Je vous le dis, Guy Fondop, cette émission a pour but de faire prendre conscience aux Africains, faire prendre conscience à ceux des Ivoiriens qui seraient encore légèrement endormis, faire prendre conscience aux autorités sous-régionales africaines et aux autorités européennes, américaines, asiatiques, du fait que le principal facteur d'instabilité en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il faut amener cet homme, dans les 10 derniers mois qui lui restent, à ranger ses armes, à ranger son couteau vengeur, parce qu'il en veut à la Côte d'Ivoire d'avoir résisté pendant 17 ans, avant de l'accepter comme président de la République, que M. Ouattara laisse respirer la Côte d'Ivoire. Guy Fondop, en tant que journaliste citoyen, vous devez comprendre l'urgence que ce grand pays d'Afrique de l'Ouest ne brûle point. Monsieur Guillaume Soro rentrera en Côte d'Ivoire dès lors que seront remplies 4 conditions, à mon avis. Première condition, Monsieur Ouattara va donner publiquement tous les gages qui ne va pas tenter d'empêcher le fonctionnement en toute transparence du processus électoral de 2020. Le premier des gages, ce sera qu'il annonce qu'il n'est pas candidat parce que la Constitution ne l'y autorise pas. Deuxièmement, M. Ouattara va appeler consensuellement tous les Ivoiriens à s'asseoir autour d'une table pour mettre en place une commission électorale exemplaire et assurer un scrutin paisible à tous les Ivoiriens en 2020. Il y a une troisième condition. Les autorités régionales ouest-africaines et internationales, notamment la France, ont la responsabilité de dire à M. Ouattara, arrêtez les frais. Vous avez été, on peut l'accepter, un bon fondé de pouvoir de la Banque de France en tant que gouverneur
de la BCEAO. Vous avez été un bon fondé de pouvoir du Fonds monétaire international. Vous avez vendu à merveille la dette aux pays africains. Vous avez réussi à bien surendetter la Côte d'Ivoire. Ça, on peut vous reconnaître que vraiment vous nous trouvez des marchés pour bien endetter vos compatriotes africains. Monsieur Ouattara, vous avez été 10 ans bientôt président de la République de Côte d'Ivoire, après avoir fait chier le monde entier en disant qu'on vous excluait parce que vous êtes musulman, parce que vous êtes du Nord, parce que vous n'êtes pas ceci, parce que vous n'êtes pas cela. Monsieur Ouattara, la Côte d'Ivoire a le droit de bénéficier d'une alternance pacifique, paisible à la tête de la République en 2020. Les intérêts des Ivoiriens et les intérêts des puissances amies de la Côte d'Ivoire passent par une année 2020 apaisée. Enfin, il y a une quatrième condition, et pour moi, c'est la première des conditions qui va déterminer un retour absolument décisif de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, c'est la mobilisation massive de tous les Ivoiriens, de tous les partis politiques, de toutes les sensibilités religieuses, régionales, linguistiques, pour dire à M. Ouattara, ça suffit, tu as trompé Gbagbo, tu as trompé Bédié, tu as trompé Soro, tu es en train de tromper le peuple de Côte d'Ivoire, et bien maintenant ça suffit. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, le peuple de Côte d'Ivoire te demande de prendre ta retraite politique et de le laisser exister. Exister tranquillement et librement sur sa terre et laisser une autre génération d'Ivoiriens, une autre génération africaine de Côte d'Ivoire montrer ce qu'elle vaut. Eh bien, voilà les conditions que Guillaume Kigbafori Soro va créer avec le peuple de Côte d'Ivoire, l'opposition ivoirienne, les institutions et les amis de la Côte d'Ivoire pour entrer dans son pays. Dites-moi, de quel droit vous lui demanderiez? On sait qu'Alassane Dramane Ouattara veut t'assassiner sur le tarmac de l'aéroport du GATL. Vas-y, qu'il tire. Et on verra si tu aurais des fétiches ou des gris-gris qui font que les tirs n'entrent pas dans ton corps. Qui peut dire ça à quelqu'un? Guillaume Soro, c'est quand même un père de famille. C'est le chef d'un grand parti politique, 50 000 adhérents. C'est le probable futur président de la République de Côte d'Ivoire selon toutes les analyses objectives et même celles de nos adversaires. Pourquoi voudriez-vous que nous gaspillons ce matériel humain exceptionnel qu'incarne le leader Guillaume Kigbafori Soro? Non, il rentrera, mais nous devons créer à ses côtés les conditions favorables pour que ce retour soit un retour gagnant pour la Côte d'Ivoire. Voilà la réponse que j'apporterai à cette question. Merci à vous, Franklin Niemsi. Habib Sanogo, nous sommes pratiquement en train de sortir de cette autre édition de la Palabre intellectuelle et l'on se demande ce qui va se passer demain. Vous qui connaissez ces mobilisations autour de Guillaume Soro depuis qu'il est descendu du perchoir de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il y ait une mobilisation de ses partisans dans le sens de pousser les autorités de Côte d'Ivoire peut-être à envisager, peut-être dans le cadre du grand, de cette réconciliation nationale tant souhaitée, une sorte de repentance pour Guillaume Soro, entre guillemets? Alors, vas-y. Je veux répondre. On a entendu uniquement la fin de la question, mais je pense avoir saisi l'essentiel. Alors, je reprends pour ce qui est de... Là, je pense que vous voulez parler de l'avenir et des actions qui doivent être posées. Écoutez, les Ivoiriens ne sont pas dupes. Et le plan qui est en cours, en fait, aujourd'hui, c'est un plan au niveau des tenants du pouvoir en Côte d'Ivoire qui se déploie progressivement. Vous comprendrez pourquoi, lorsque l'amnistie a été annoncée contre toutes les personnes impliquées dans la crise électorale et préélectorale depuis 2002 en Côte d'Ivoire, vous comprendrez pourquoi ont été écartés le président Laurent Gbagbo et puis Charles Blé Goudé. D'accord, ça a été stipulé, sauf ceux qui sont en jugement à la Cour, pour que le président Laurent Gbagbo puisse être écarté plus tard et que Charles Blé Goudé, son procès, soit mis maintenant. Aujourd'hui, donc, on essaie d'intenter ou d'accuser Guillaume Soro de faits qui ont été inventés de toutes pièces et le temps et dans les jours prochains, nous allons les démontrer. Et donc, fort de cela, en fait, le projet ou la vision de Guillaume Soro au niveau de la réconciliation nationale, elle vient de son cœur. C'est le seul dirigeant de ce pays à avoir osé, parce qu'il faut avoir du courage pour le faire, demander pardon.
Il ne dit pas simplement qu'il faut tourner la page, il dit qu'il demande pardon aux Ivoiriens et puis va vers la réconciliation. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Maintenant, il faut faire attention à ce que vous demandez. Venir faire amende honorable ou venir organiser ou imaginer que le RHDP organise une sorte de forum pour venir lui-même se reconnaître qu'il a commis des erreurs jusqu'à maintenant. Je ne crois pas que le RHDP fasse cela parce qu'il pense, je pense, c'est personnel à tort, le RHDP pense aujourd'hui qu'ils sont tout puissants. Ceux qui sont tout puissants en Côte d'Ivoire, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Et Guillaume Soro s'adresse au peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui choisira sa destinée. Et quels que soient les subterfuges, quelles que soient les manigances, quelles que soient les actions que des gens vont essayer de poser dans leur salon ou au niveau de leur groupe, eh bien, le peuple de Côte d'Ivoire saura, au moment où il doit décider, choisir qui il veut pour présider son destin. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas dupe. Les personnes que vous allez voir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans la presse ou partout, et qui vont s'extasier et être heureux de la situation qui prévaut aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pas les Ivoiriens, c'est pas tous les Ivoiriens. C'est cette part d'Ivoiriens-là qui aujourd'hui a le pouvoir RHDP comme seule boussole. Et donc, ce sont les mêmes qui vont continuer de parler. Nous parlons, lorsque le Guillaume Soro s'adresse à la Côte d'Ivoire et au peuple de Côte d'Ivoire, il s'adresse à des personnes qui aujourd'hui ont encore de la rancœur contre lui, et il en est conscient. Il s'adresse à ces personnes-là qui aujourd'hui sont déçues de la politique en Côte d'Ivoire, et il en est conscient. Et il s'adresse également à tout le monde. Il n'a pas eu besoin d'une seule personne pour faire son petit bonhomme de chemin. Personne ne lui a demandé, lorsqu'il a voulu un état de droit partout où il est parti, personne n'était avec lui pour lui demander d'agir comme il agissait. Il agit toujours en son âme et conscience, en pensant d'abord et avant tout au bien général du peuple de Côte d'Ivoire, et c'est ce qui va continuer de le guider. Après, les actions qu'il a posées, certains vont pouvoir juger et estimer que c'est regrettable. D'autres, en tout cas le RHDP, aujourd'hui qui profite de la rébellion qui a été lancée en 2002, ils sont heureux. D'autres encore vont retenir une seule chose. Guillaume Soro a fait tout ce qu'il a toujours fait dans l'intention que son pays aille sur les rails du développement et que nous mettions en place un véritable pays de droit. Et donc, pour ce faire-là, je ne vois pas l'opportunité d'organiser un cadre où il viendrait pour essayer de demander pardon au pouvoir en place ou essayer de demander quoi que ce soit. Il a toujours été maître de cette décision. Il n'a jamais laissé ni le calendrier politique des uns et des autres, ni la pression qu'il aurait pu avoir décider de ce qu'il ferait. Il ira jusqu'au bout et les Ivoiriens seront pris à témoin, les Africains seront pris à témoin et le monde sera pris à témoin. Toujours est-il, c'est que ils peuvent compter sur une chose. Tous les éléments qui vont être avancés, tout ce qui va être avancé, eh bien, nous allons répondre. D'accord? Nous allons répondre argument contre argument. Et comme je vous l'ai dit, le peuple de Côte d'Ivoire saura où se trouve la vérité. Pour revenir, puisque vous avez montré l'élément là tout à l'heure, en fait, il y a quelque chose qui est surprenant. D'accord? Le Trésor, l'agent judiciaire du Trésor découvre comme par hasard, après plusieurs mois maintenant, où il n'est même plus aux affaires à l'Assemblée nationale, découvre comme par hasard que Guillaume Soro aurait détourné des deniers publics, aurait blanchi de l'argent, des citoyens, un mandat de dépôt a été lancé contre des citoyens. Voilà ce qu'on nous pond. 1,5 milliard de francs CFA de détournement. Ben, je leur dirais, j'espère qu'ils ont fait toute la période parce que nous sommes en Afrique. S'ils veulent simplement remonter depuis l'époque où Guillaume Soro a été ministre, a été Premier ministre, a été président de l'Assemblée nationale, et aujourd'hui on lit dans la presse qu'en fait la seule chose qu'on lui reprocherait, ce serait qu'il aurait utilisé l'argent de la Côte d'Ivoire, lui, quand il était président de l'Assemblée nationale pour acheter sa maison. Déjà le domicile de Guillaume Soro qu'il a au niveau de Marcory, il faut savoir juste une chose, il l'a depuis qu'il était encore Premier ministre de M. Laurent Gbagbo. Et donc, ce n'est pas quand il était président de l'Assemblée nationale que ça a été fait. Et après, nous attendons toujours est-il que le procureur explique les éléments qu'il a en sa possession. Mais chacun de ces éléments-là sera battu en brèche. Ils ont peut-être aujourd'hui la force judiciaire pour eux,
nous avons le peuple pour nous. Guillaume Soro prendra le peuple à témoin et au tribunal du peuple, au tribunal des Ivoiriens, ben, nous n'avons aucun doute que toutes les tentatives de manipulation, nous n'avons aucun doute que toutes les actions qui vont être posées vont être mises à nu. Parce que nous allons parler argument contre argument. Et nous allons démontrer la cabale qui est orchestrée. Dans tous les cas, il suffit d'échanger avec des Ivoiriens, de faire un tour sur les réseaux sociaux. À part ceux qui soutiennent bec et ongle RHDP, tout le monde, même les opposants de Guillaume Soro, des personnes qui ont toujours affirmé qu'ils ne l'aimaient pas, ces personnes-là reconnaissent que le pouvoir RHDP est allé loin. Ils reconnaissent que c'est une cabale. Ils reconnaissent que les choses sont trop grosses pour être vraies. Eh bien, les Ivoiriens n'avaleront pas cette couleuvre. Ça, vous pouvez en être sûr. Les Ivoiriens ne l'avaleront pas. Ils ont leur justice, d'accord? Mais la seule personne face à laquelle Guillaume Soro veut rendre des explications, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que c'est pour le peuple de Côte d'Ivoire qu'il fait ce qu'il fait. Et le peuple de Côte d'Ivoire seul prendra son destin à main. Le peuple de Côte d'Ivoire seul choisira qui il veut pour le diriger et quel projet il veut voir pour le diriger. Le pouvoir RHDP veut une chose, écarter tous les candidats et être les seuls candidats crédibles, on va dire en griffe, afin de s'assurer que leur prophétie se réalise où ils affirmaient qu'eux, ils vont gagner au premier tour. Voilà la seule chose. D'accord? Il y a longtemps, comme le professeur Franklin l'expliquait tout à l'heure, il y a longtemps qu'en fait, ils ont commencé, leur plan et leur stratégie étant clairs dans leur tête, ils ont commencé à dérouler. Mais nous sommes à 1 an des élections, et bien, nous allons mettre argument contre argument, nous allons démontrer qui sont les pilleurs de l'État, nous allons démontrer quelles sont les personnes qui détournent les deniers publics en Côte d'Ivoire, nous allons demander des explications puisque nous voulons aller, ils ont souhaité aller dans ce sens-là, mais grand bien le fasse. D'accord? On va demander des explications et on espère qu'on les aura sur tous les tenants du pouvoir et à chercher effectivement à savoir qui est corrompu ou pas, qui a détourné de l'argent ou pas. Mais soyez assurés que Guillaume Soro ne se reproche rien du tout. Quant à la tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, messieurs, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Guillaume Soro avait la possibilité, lorsque il était arbitre, encore en 2011, de décider de prendre le pouvoir. Il n'y aurait eu personne pour s'opposer à cela. Après cela, la Côte d'Ivoire a traversé des crises, des tumultes. Et le président Alassane Ouattara lui-même a félicité Guillaume Soro de façon publique pour affirmer que sans lui, eh bien, les choses auraient été compliquées face à des mutineries qu'il y avait au niveau des casernes. Guillaume Soro était celui-là qu'on avait appelé. S'il voulait que les choses se désagrègent en Côte d'Ivoire, il n'aurait pas agi comme cela. Il n'aurait pas attendu là maintenant. Il a un projet, il a les Ivoiriens avec lui, il veut aller aux élections, il est serein, il a confiance en son projet de société, il a les hommes qu'il faut pour l'aider. Pourquoi vous voulez qu'il essaie de venir faire un coup de force? Soyons sérieux. Vous pensez que depuis où il était en Europe, s'il voulait faire un coup de force, il ne pouvait pas le diligenter, qu'il avait besoin d'être présent sur Abidjan? Enfin, le procureur n'a pas encore donné tous les détails de ce qu'il voulait donner. Il dit qu'ils ont un enregistrement d'une douzaine de minutes. Nous espérons qu'il va les communiquer et que cet enregistrement ne va pas tomber sous le sceau du secret de l'instruction. Parce qu'on va rester là pour nous dire qu'il y a un enregistrement d'une dizaine de minutes pour dire que les faits, ils étaient imminents. Mais si les faits étaient imminents, quelqu'un qui dit il vient en Côte d'Ivoire, vous le laissez rentrer. Maintenant, quand il est là, vous l'arrêtez. Mais vous ne mettez pas un dispositif pour effrayer le pauvre pilote dans l'avion, pour que celui-ci décide de ne pas se poser en Côte d'Ivoire. Vous n'agissez pas comme ça. On peut être plus discret. Il venait en Côte d'Ivoire. D'accord? Donc voilà un peu les choses, voilà un peu les faits par rapport à tout ce qui a été dit. Nous avons pris acte, en tout cas, au moins je remercie déjà le procureur d'avoir été prompt à donner les chefs d'accusation à expliquer ce qu'il reprochait à Guillaume Soro. Déjà, on le remercie pour cela. Maintenant que les choses sont dites, il a dit qu'il allait donner des éclaircissements dans les jours à venir. On pense qu'ils attendent que l'immunité parlementaire soit levée, puisque j'ai lu tout à l'heure en ligne un communiqué de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui disait que celui-ci allait se réunir en urgence pour pouvoir statuer sur la question pour laquelle ils ont été saisis. Et donc, je présuppose que c'est après cela
qu'on va avoir plus de détails. Nous prendrons ces détails-là et chaque élément qui va être donné va être débattu et va être contesté point par point. Je dis bien point par point. Cela va être fait. Guillaume Soro a toujours été transparent et il va le rester. Merci à vous pour votre contribution au plateau de la Palabre intellectuelle. Merci à Franklin Nyamsi, conseiller de Guillaume Soro. Merci également à vous, Habib Sanogo, soutien de Guillaume Soro. Merci d'avoir participé à cette autre édition pour nous apporter ces précisions et également vos analyses autour de cette actualité brûlante. Merci également aux téléspectateurs qui ont été nombreux à nous suivre, notamment sur les réseaux sociaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et de très très bonnes fêtes, mais toujours devant votre écran, toujours devant la télé, bien sûr, toujours sur les antennes de la télévision panafricaine. Allô ? Bonsoir.